Ces derniers jours, dans un climat où le Sahara occidental redevient le théâtre d'inquiétudes croissantes et où les manœuvres diplomatiques et militaires s'accélèrent en Afrique du Nord, une prise de parole bien particulière a secoué la scène régionale. Le président Abdelmadjid Tebboune a brandi un avertissement limpide à l'adresse de Rabat que personne ne s'avise de jouer avec le feu dans les jours à venir. Ce message, relayé largement dans les sphères ces derniers jours dans un climat où le Sahara occidental redevient le théâtre d'inquiétudes croissantes et où les manœuvres diplomatiques et militaires s'accélèrent en Afrique du Nord, une prise de parole bien particulière a secoué la scène régionale. Le président Abdelmadjid Tebboune a brandi un avertissement limpide à l'adresse de Rabat que personne ne s'avise de jouer avec le feu dans les jours à venir. Ce message, relayé largement dans les sphères politiques et médiatiques, est tout sauf anodin. Loin de simples paroles en l'air, il sonne comme une alerte sans équivoque contre toute tentative marocaine de précipiter les choses au Sahara occidental ou de faire passer la force pour un droit. À travers ce ton ferme, Alger insiste qu'aucune provocation ne passera sous silence, aucun droit du peuple sahraoui ne sera abandonné sans réaction. L'Algérie, visiblement, est prête à se dresser contre tout scénario imposé par la pression ou la témérité. Cet avertissement n'est pas intervenu dans le vide, mais s'inscrit dans un contexte régional et international extrêmement sensible. La question du Sahara occidental traverse une phase critique après la publication du dernier projet de résolution du Conseil de sécurité ainsi que les débats, pressions et amendements qui l'ont accompagné. Ces évolutions ont clairement montré que la proposition marocaine fondée sur l'exclusivité de l'option d'autonomie ne bénéficie plus du consensus international que le régime marocain cherchait à promouvoir depuis des années. Au contraire, les positions de puissances internationales influentes à leur tête les États-Unis semblent désormais s'orienter plus nettement vers la nécessité d'une solution consensuelle respectant le droit à l'autodétermination et accordant au peuple sahraoui le dernier mot à travers le mécanisme du référendum que l'Algérie considère comme le cœur du problème et la clé de toute solution juste et durable. À la lecture des messages algériens récents, il apparaît clairement que l'Algérie a voulu transmettre deux messages fondamentaux. Le premier est adressé directement au régime marocain. Toute escalade militaire ou tout acte irréfléchi sur le terrain au Sahara occidental se heurtera à une réponse politique et diplomatique ferme, et l'Algérie ne permettra pas l'imposition de l'hégémonie ni la confiscation des droits du peuple sahraoui, sous quelque prétexte que ce soit. Le second message s'adresse à la communauté internationale en particulier, aux grandes puissances et aux institutions onusiennes, pour réaffirmer que la solution ne peut être que politique et consensuelle, loin de la logique de la force et fondée sur la légalité internationale et les résolutions des Nations Unies. Ces messages ont coïncidé avec la fin de ce qui a été qualifié de délai de 60 jours sur lequel le régime marocain comptait pour réaliser une percée diplomatique en sa faveur, que ce soit par la pression ou par l'obtention d'un soutien américain total au projet d'autonomie. Or, les développements récents et les déclarations de responsables américains de premier plan ont montré que Washington est devenu plus réceptif à la position algérienne et aux revendications du peuple sahraoui. Les États-Unis ne reprennent plus le discours de l'exclusivité que les médias marocains ont longtemps relayé, mais parlent désormais ouvertement du droit à l'autodétermination, du référendum et de la nécessité d'ouvrir la voie à plusieurs initiatives provenant de différentes parties. Dans ce contexte, le nom de Massad Boulos, conseiller de l'ancien président américain Donald Trump, a été cité dans plusieurs déclarations où il a affirmé que la solution au Sahara occidental devait passer par un référendum permettant au peuple sahraoui de décider de son avenir. Ces propos ont été perçus comme un coup dur porté au récit marocain et comme un soutien indirect à la position algérienne demeurée constante depuis des décennies, fondée sur le respect de la légalité internationale et le rejet de toute solution imposée par la force. L'avertissement algérien, interprété comme particulièrement ferme, a également inclus une affirmation claire selon laquelle l'Algérie, en tant qu'acteur régional majeur, ne permettra pas que la région soit transformée en foyer de tension ou en théâtre de conflits ouverts.
Son poids politique et militaire dans la région constitue, selon ce message, un facteur d'équilibre, empêchant toute partie d'imposer un fait accompli par la force. Ce discours comportait ainsi une dimension dissuasive tout en restant dans le cadre officiel et diplomatique. Parallèlement, les relations algéro-américaines ont connu un développement notable que de nombreux observateurs considèrent comme un tournant stratégique dans les équilibres régionaux. L'Algérie et Washington ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine militaire visant à renforcer la coopération en matière de formation et d'échange d'expertise et à préparer la mise en place d'une commission militaire mixte chargée de définir avec précision les domaines de coopération bilatérale à l'avenir. Des rapports américains, notamment celui de l'université de Georgetown, ont qualifié cette démarche d'étape clé dans la stratégie des États-Unis visant à renforcer leur influence en Afrique et à concurrencer la Russie et d'autres puissances sur le continent. Cette initiative américaine à l'égard de l'Algérie n'est pas passée inaperçue à Rabat, où les réactions médiatiques et politiques ont révélé un certain malaise et une confusion évidente. Le régime marocain a longtemps soutenu que l'Algérie était isolée sur la scène internationale et qu'elle ne bénéficiait pas de la confiance des partenaires internationaux. Or, la réalité, comme l'ont démontré les chiffres et les déclarations officielles, a totalement invalidé cette thèse. L'ambassadrice américaine en Algérie a confirmé que son pays occupe désormais la première place parmi les investisseurs étrangers en Algérie avec une part avoisinant 29% des investissements directs étrangers. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a dépassé 4 milliards de dollars, tandis que plus d'une centaine d'entreprises américaines sont actives sur le marché algérien dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, la technologie, les télécommunications et l'agriculture. Ces indicateurs traduisent la profondeur du partenariat économique et confirment que l'Algérie est devenue un partenaire stratégique important pour Washington en Afrique du Nord. Ce rapprochement économique, militaire et diplomatique entre l'Algérie et Washington a renforcé la position régionale et internationale de l'Algérie et affaibli en contrepartie le discours marocain visant à présenter l'Algérie comme un acteur isolé ou marginalisé. De nombreux observateurs y voient même une reconnaissance indirecte du rôle de l'Algérie en tant qu'acteur de stabilité dans la région et de la crédibilité de sa position sur les dossiers régionaux, en premier lieu la question du Sahara occidental. Dans ce climat, l'Algérie a insisté par la voix de son président et de ses responsables sur le fait que le langage de la diplomatie demeure la seule voie pour résoudre les différends. Elle rejette toute logique d'escalade et de menace tout en affirmant qu'elle ne tolérera pas les tentatives d'imposer des solutions unilatérales ou de porter atteinte aux droits des peuples. Ce discours cherche à concilier fermeté et respect du droit international. L'Algérie a également souligné que ces messages s'adressent non seulement au Maroc, mais aussi au Conseil de sécurité à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux États-Unis, et à l'ensemble des acteurs concernés par le dossier. Le message central est clair: toute solution qui ignorerait le droit à l'autodétermination ou contournerait la volonté du peuple sahraoui est vouée à l'échec et la stabilité durable de la région ne peut être atteinte qu'à travers le respect de la légalité internationale. Avec l'intensification du discours américain sur la nécessité d'une solution consensuelle et sur l'importance du référendum comme mécanisme démocratique d'autodétermination, il est devenu évident que le discours international connaît un glissement progressif. La période qui suit le dernier projet de résolution du Conseil de sécurité n'est plus comparable à ce qui l'a précédé. L'idée d'exclusivité est tombée, ouvrant la voie à de nouvelles approches. L'Algérie considère cette évolution comme une victoire diplomatique de sa position constante. En revanche, les médias marocains ont poursuivi l'escalade de leur discours à l'encontre de l'Algérie et tenté de mobiliser l'opinion publique interne et externe. Toutefois, selon de nombreux analystes, ces tentatives se heurtent à une nouvelle réalité diplomatique où les positions se mesurent par les actes plutôt que par les slogans et par les alliances réelles plutôt que par les campagnes médiatiques. En conclusion, l'avertissement du président Tebboune contre toute imprudence dans les jours à venir reflète une nouvelle phase de clarté dans la position algérienne, une phase marquée par la fermeté sans dérapage, la diplomatie sans renoncement et le soutien à la légalité internationale sans compromis. Alors que les regards se tournent vers les prochaines évolutions, que ce soit
au niveau du Conseil de sécurité ou des dynamiques régionales, une conviction se renforce. La question du Sahara occidental est entrée dans une phase décisive et toute solution durable ne pourra être qu'une solution juste, respectant la volonté du peuple sahraoui et garantissant la stabilité de l'ensemble de la région. En définitive, l'ensemble des développements récents montre que la région est entrée dans une phase de grande sensibilité où chaque mot, chaque déclaration et chaque initiative diplomatique peuvent avoir des répercussions profondes sur l'équilibre déjà fragile de l'Afrique du Nord. Le message algérien, tel qu'il a été perçu à travers les propos attribués au président Abdelmadjid Tebboune, s'inscrit dans une logique de clarification stratégique plutôt que dans une volonté d'escalade ou de confrontation directe. Il s'agit avant tout d'un rappel ferme des lignes rouges de l'Algérie, d'une réaffirmation de principes constants et d'un signal adressé à l'ensemble des acteurs régionaux et internationaux pour souligner que la paix et la stabilité ne peuvent être préservées que par le respect du droit international et des résolutions onusiennes. Cette position, loin d'être nouvelle, s'inscrit dans la continuité d'une doctrine diplomatique algérienne fondée sur le rejet de la force comme moyen de règlement des conflits et sur la défense des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. La portée de cet avertissement dépasse ainsi le cadre strict des relations algéro-marocaines pour toucher à la question plus large de la sécurité régionale et de l'avenir des mécanismes de résolution des conflits en Afrique. L'Algérie semble vouloir rappeler que toute tentative de bouleverser les équilibres par des actions unilatérales ou des calculs aventureux risquerait non seulement d'aggraver les tensions existantes, mais aussi de compromettre les efforts internationaux visant à instaurer une paix durable. Dans ce sens, le discours algérien apparaît comme une mise en garde contre les illusions de la force et une invitation à revenir à la table du dialogue dans un cadre multilatéral respectueux des principes universels. Par ailleurs, le contexte international actuel confère à cette prise de position une dimension particulière. Les mutations géopolitiques, la recomposition des alliances et la concurrence accrue entre grandes puissances pour l'influence en Afrique ont placé des pays comme l'Algérie au cœur de nouvelles dynamiques stratégiques. Le renforcement des relations entre Alger et Washington, tant sur le plan économique que militaire et diplomatique, témoigne de cette réalité et souligne le rôle croissant de l'Algérie comme partenaire clé dans la région. Ce rapprochement, souvent interprété comme un tournant majeur, ne signifie pas un alignement automatique ou une rupture avec d'autres partenaires traditionnels, mais plutôt une diversification des relations extérieures et une affirmation de la souveraineté décisionnelle algérienne. Dans ce contexte, la question du Sahara occidental demeure un test crucial pour la crédibilité du système international et pour la capacité des institutions multilatérales à faire respecter leurs propres principes. Les appels répétés à une solution fondée sur l'autodétermination, le référendum et le consentement libre et éclairé du peuple sahraoui rappellent que ce dossier ne peut être résolu par des slogans des campagnes médiatiques ou des pressions politiques ponctuelles. Il exige au contraire une approche patiente, inclusive et sincère capable de concilier les exigences de la légalité internationale avec les impératifs de la stabilité régionale. La réaction du Maroc, marquée par une forte mobilisation médiatique et par des tentatives de défendre une lecture unilatérale du conflit, illustre les difficultés d'adaptation à un environnement diplomatique en mutation. À l'heure où de plus en plus d'acteurs internationaux insistent sur la nécessité d'un compromis équilibré, la persistance d'un discours rigide risque d'isoler davantage ceux qui refusent d'envisager d'autres options que celles déjà rejetées par une partie significative de la communauté internationale. Dans ce sens, l'évolution du discours américain et l'ouverture affichée à des solutions multiples constituent un indicateur révélateur d'un changement de paradigme. Il apparaît donc que l'avenir de la région dépendra largement de la capacité des parties concernées à dépasser les logiques de confrontation et à s'engager dans un processus politique crédible. L'Algérie, en réaffirmant son attachement à la diplomatie et au dialogue tout en soulignant sa détermination à défendre ses principes, cherche à se positionner comme un acteur de stabilité plutôt que comme un facteur de tension. Cette posture, si elle est comprise et accompagnée par la communauté internationale,
pourrait contribuer à créer un climat plus propice à la recherche de solutions durables. En dernière analyse, le message central qui se dégage est que le temps des solutions imposées et des rapports de force appartient au passé. Les réalités géopolitiques actuelles, les aspirations des peuples et les exigences du droit international imposent une approche différente fondée sur la concertation, le respect mutuel et la reconnaissance des droits légitimes. Le dossier du Sahara occidental, loin d'être un simple contentieux régional, est devenu un symbole de cette exigence de cohérence entre les principes proclamés et les pratiques effectives. Ainsi, l'avertissement lancé contre toute imprudence dans les jours à venir doit être compris comme une invitation à la responsabilité collective. Il rappelle que les choix faits aujourd'hui auront des conséquences durables sur la paix. Pour être un voyou, un vrai de vrai, un calibre ça ne suffit pas, il faut une cervelle.